Le CMA s'achève bientôt et ça va se terminer en grand ici à Cabano avec le spectacle de fermeture. Et j'ai avec moi M. Nelson Mainville, compositeur, metteur en scène et maître d'œuvre du spectacle de dimanche. Bonjour M. Mainville. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous nous préparez pour dimanche? Écoutez, on a imaginé un spectacle qui alliait surtout la tradition, de façon à ce que tous les Acadiens se reconnaissent. Qu'est-ce qu'on a préparé? C'est-à-dire un spectacle qui s'appelle Racine, où la musique traditionnelle est en vedette et où un spectacle aussi qui va célébrer nos racines communes. C'est-à-dire que les racines communes du Madawaska, d'Edmundston, puis de la Terres et Forêts, puis des Québécois ici, puis, tu sais, c'est toute la même gang, ça, on s'entend. Hein? C'est juste des frontières politiques qui les séparent. Mais la racine commune, c'est, je dirais, le violon, la chanson traditionnelle, cet esprit de fête qu'on a. Et d'où vient notre musique? Pourquoi on est si productif en musique, si prolifique en musique? Mais c'est parce qu'on a cet esprit-là qui nous a été apporté par les ancêtres, par ceux qui sont venus développer notre culture à nous autres ici, à partir des tout débuts. Alors c'est ça qu'on essaye de souligner. Mais faire chanter Rock Voisine, Jean-François Brault sur des rythmes traditionnels, essayer de faire quelque chose de différent. Je suis allé, ce spectacle-là m'a permis d'aller rencontrer Antonine Maillet, d'aller rencontrer Gilles Vigneault, d'aller rencontrer Fred Pellerin, qui, eux, vont nous raconter avec les crampes et avec leurs racines acadiennes, comme québécois. Alors, on souligne d'une certaine façon aussi, vu qu'on est au Québec, on va en profiter un petit peu, pour souligner un peu l'apport de l'Acadie dans la culture québécoise. Oui. Souvent, on oublie que nos grands artistes québécois sont d'origine acadienne. Et c'est ça que je veux mettre le doigt là-dessus, pour que les gens de Cabano, puis des alentours qui vont venir voir le spectacle, apprennent aussi quelque chose pendant ce spectacle-là. Disent, remonte, on est dans les terres et forêts, mais c'est le moment de regarder notre arbre généalogique commun. C'est ça le show. Oui, très intéressant. Un niveau culturel aussi. Vous nous offrez une bonne brochette d'artistes quand même? Oui, bien écoutez, on a 5 groupes traditionnels Yves Lambert, évidemment la figure la plus connue du traditionnel au Québec. On a un autre groupe de la Naudière qui s'appelle Belzébuth, Vichten de l'île du Prince-Édouard, Prenez garde du Nouveau-Brunswick et aussi, Suroît des îles de la Madeleine. Hein, Suroît qui va accompagner Jonathan Pinchot, qui va accompagner Rock Voisine, Belzébuth qui va accompagner Edith Butler, Prenez garde qui vont accompagner Marie-Ève Janvier, etc., dans des emplois, et Jean-François Brault dans des contre-emplois bien intéressants. C'est ce mélange-là d'artistes traditionnels et pop qui, je crois, va donner l'originalité à notre spectacle. Oui, un gros show qui s'en vient quand même, beaucoup d'artistes, puis on a parlé d'esprit festif un peu. Au Témiscouata, on a assez l'esprit festif, mais là, c'est un dimanche que ça se passe. Oui. Vous pouvez vous rassurer les gens, dire que ça finira pas très tard comme spectacle? C'est pas un show qui va se terminer à 3 h du matin, mais c'est un beau show de 2 h 30 en continu, qui va se terminer sur un grand feu d'artifice, et puis qui va continuer peut-être un peu après avec Suroît puis Prenez garde qui sont là pour un peu nous aider à décompresser, si on veut, à la fin, avec quelques chansons vraiment là, qui brassent. Mais inquiétez-vous pas, on vous tiendra pas jusqu'à 5 h du matin. C'est un rendez-vous donc dimanche. Nelson Mainville, merci beaucoup de nous avoir accordé votre précieux temps. Merci à vous. Merci.